On commence? Tu penses pas qu'on va un peu vite là? Ah non, mais on va à ton rythme, je veux surtout pas te brusquer. Il s'agit de recréer des nouvelles expériences pour toucher ces communautés et d'engager ces nouvelles communautés et d'aller évidemment les toucher. D'où le fait de ces projets un peu laboratoires. Hein. Le but c'est de réfléchir un peu sur les usages du public, pas seulement le public jeune aussi, mais l'autre public aussi. Mais on teste et un premier test en 2013, en 2014, ça a été de proposer des expériences effectivement pour les ados avec le projet What the Fake et pour les jeunes étudiants avec la web-série Typique. Notre but évidemment, et c'est le propre, je pense, c'est aussi ça qui est intéressant dans le transmédia, au-delà de l'utilisation de différents médias, c'est de faire en sorte que le contenu évolue en fonction de la participation du public, c'est de tenir la promesse et faire en sorte que la participation soit réellement tenue en compte et qu'elle s'intègre réellement dans le produit qui est finalement diffusé sur notre site ou sur YouTube. Essayez pas plus. J'ai coupé dans le cul. Je les engueulerais. J'accuse l'arbitre. Vous êtes payés pour gagner, les mecs, quoi, tout de même. Mais aujourd'hui, on voit bien que le public, le nouveau public, le public jeune en particulier, est sur d'autres vecteurs également. Il est sur le mobile, sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, nous devons aller chercher le public là où il est. Parfois, d'ailleurs, avec des contenus simplement reproposés sur ces autres vecteurs. Parfois, avec des contenus spécifiques. Et là, il y a des grammaires nouvelles à inventer. S'il te plaît, dis pénis. Oui, pénis. Je suis désolé, voilà. Pénis. C'est quelque chose que nous défrichons aujourd'hui. C'est quelque chose d'assez nouveau. Mais on se dit que le web tout seul, si on veut faire de la qualité, si on veut faire une production vraiment ambitieuse avec une belle écriture, c'est vraiment trop dommage de se limiter à tous ces supports numériques et de pas s'autoriser l'antenne. Parce qu'aujourd'hui, TV5 Monde s'est diffusé dans plus de 250 pays dans le monde et c'est sous-titré en 11 langues. Donc c'est le canal principal, l'antenne, le broadcast. Donc aujourd'hui, on va vers du transmédia où on tourne et on écrit pour le web et on réécrit derrière pour décliner pour des modules antennes. C'est le cas pour Versailles avec des programmes courts qui ont été réécrits complètement à partir d'images tournées pour le web. C'est que nous, on a réussi à développer un groupement de talents, une quinzaine de talents qui ont une surface média importante. Ça pèse à peu près entre 30 et 40 millions de vidéos vues par mois. Mais c'est fou! Et du coup, cette surface média permet d'être commercialisée par la régie de Canal et permet de monter des opérations spéciales. Et du coup, donne plus de surface à la régie de Canal+ pour aller toucher des cibles qui sont des cibles jeunes. Chose 2 €. Bah, à ce prix-là, il y a les capotes avec. Quand on est une marque, c'est vrai qu'on veut toucher une audience jeune. Dans un premier temps, il y a quelques années, il y avait une réticence à travailler avec des youtubeurs ou travailler peut-être avec quelques-uns qui étaient très puissants. Mais disons qu'il y avait toujours un petit peu une frilosité parce que c'était pas carré, ou il n'y avait pas une production qui était derrière, ou il n'y avait pas de puissance média qu'on pouvait associer. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a professionnalisé. Tu penses vraiment que je vais me faire embrouiller par une fille qui pense qu'à Kiki c'est ça? Oh c'est vrai, toi t'es pas très peluche, t'es plutôt petit canard vibrant, qu'il est mignon, tu me dégoûtes! Quelque chose qui était amateur, donc en fait on a dit aux annonceurs, on est comme une agence. On travaille au service de vos agences à vous, de pub ou d'agences médias, ou de vous en direct, et on est là pour vous apporter notre réseau d'auteurs, notre réseau de comédiens, notre réseau de réalisateurs, et pour mener à bien en fait vos productions pub, quoi, et pour faire en sorte qu'on parle de vos produits avec une écriture qui est une écriture moderne, une écriture qui correspond au digital d'aujourd'hui. Merveille du soleil sur son lit de palourde. C'est parfait ça. En plus, c'est bien parce qu'on voulait manger léger. Léger, pas lourd. Internet, on peut zapper, on peut fermer le browser, on peut skipper, machin. Donc en fait, les gens sont obligés d'être créatifs s'ils veulent toucher les internautes. Et donc ça, c'est bien pour nous, les créatifs, parce que y a un espèce de retour de la créativité sur la pub sur Internet qui est génial. Il y a de plus en plus de productions de pub intelligentes parce que maintenant il suffit plus de montrer un produit pour qu'on le regarde, quoi. Il faut raconter une histoire, il faut expliquer quelque chose, il faut amener une narration qui est proche de la narration que nous on a sur nos vidéos.